Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de la partie rouge. Ici, pour calculer l'aire de la partie rouge, nous allons faire tout simplement l'aire du grand triangle moins l'aire du petit triangle. Comme ça, on aura l'aire de la partie en rouge. Et on sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Notre objectif dans un premier temps, c'est de calculer la valeur de x. Donc, je vais nommer le grand triangle. Donc, je vais l'appeler le triangle A, B, C. Et le petit triangle ici non colorié, je vais l'appeler le triangle A, I, J. L'aire de la partie en rouge, ça va être l'aire du triangle A, B, C, moins l'aire du petit triangle A, I, J. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer x. On peut appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle A, B, C. Comme ça, on aura une équation. On va résoudre l'équation pour trouver la valeur de x. Donc ici, on va dire que A, B, C est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, donc ici, on va dire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Parce que BC, c'est l'hypoténuse. Et le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc BC carré est égal à AB carré plus AC carré. BC est égal à 13x, donc BC carré, c'est 13x, le tout au carré, qui est égal à AB carré. Ici, AI est égal à 2x, IB est égal à 6, donc AB est égal à 2x plus 6. Donc AB carré, c'est 2x plus 6 au carré. Donc plus AC carré. AC est égal à 9x plus 6. Parce que AJ est égal à 9x et JC est égal à 6. Donc AC est égal à 9x plus 6. Donc AC carré, c'est 9x plus 6, le tout au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. Là aussi, nous avons la même identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Je vais l'écrire ici d'ailleurs. Donc, l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré, donc qui est égal à A au carré, plus 2AB plus B au carré. Donc, ici, on a 13x le tout au carré, donc c'est 13 au carré fois x au carré, donc 169x carré. Parce que 13 au carré, c'est 13 fois 13, donc 169. Et x au carré, c'est x fois x. Donc, égal. Maintenant, là, je vais appliquer cette identité remarquable. 2x plus 6, le tout au carré, c'est la forme a plus b, le tout au carré. Donc, ce sera a au carré. Donc, ici, ça va être 2x le tout au carré. Et 2x au carré, c'est 2x fois 2x, donc 4x au carré. Plus 2ab, donc plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 6. Et 2 fois 2x fois 6, c'est 24x, donc plus 24x. Plus b au carré, b est égal à 6, donc b au carré, c'est 6 fois 6, donc 36, donc plus 36. Donc ici, plus, là aussi, nous allons appliquer la même identité remarquable, donc c'est l'identité remarquable de la forme a plus b, le tout au carré. Donc a au carré ici, ça va être 9x au carré. Et 9x au carré, c'est 9x fois 9x, donc 81x au carré. Plus 2ab, donc c'est plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 9x fois 6, ce qui est tout simplement égal à 108x. Plus
b au carré. B est égal à 6. Donc, b au carré, c'est 6 fois 6, donc 36. Donc, plus 36. Maintenant, je vais réduire. Donc, ici, j'ai 169x au carré, donc qui est égal à. Donc, ici, pour réduire, là, j'ai 4x carré et 81x carré. Donc, j'ai deux termes en x carré. Donc, si je fais la somme, je trouve 85x carré. Ensuite, 24x plus 108x, ce sont les deux termes en x. Donc, si je fais la somme, je trouve tout simplement 132. Donc, plus 132x. Ensuite, ici, j'ai 36 plus 36, donc c'est égal à 72. Donc, plus 72. Maintenant, je vais continuer ici sur le côté. Donc là, j'ai 169x au carré qui est égal à 85x carré plus 132x plus 72. Maintenant, je vais mettre tout dans le premier membre. Comme ça, dans le second membre, je vais avoir 0. Donc ici, je vais avoir 169x carré. Donc, je mets tous ces termes dans le premier membre. 85x carré dans le second membre, ça devient moins 85x carré dans le premier membre. Plus 132x dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins 132x. De la même manière, plus 72 dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins 72. Donc, égal 0. Donc, ici, j'ai deux termes en x carré. Donc, 169x carré moins 85x carré, ben, c'est tout simplement égal à 84x carré. Donc, 84x carré moins 132x moins 72 est égal à 0. Donc ici, je vais appliquer le discriminant delta. Donc je vais calculer delta parce que nous avons la forme ax carré plus bx plus c. Mais là, pour que les calculs soient beaucoup plus simples, on peut factoriser ici par 12. Parce que 84, 132 et 72 sont des multiples de 12. Donc pour que les calculs soient beaucoup plus simples, on peut factoriser par 12. Donc on va faire 12 facteur 2. Alors si on fait 84 divisé par 12, ben, on va trouver 7. Donc ici on aura 7x carré. Donc moins, si on fait 132 divisé par 12, on va trouver 11. Donc ici on aura 11x. Moins, alors 72 divisé par 12, c'est tout simplement égal à 6. Donc ici on aura 6. Donc égal 0. 12 facteur de tout ce qui est entre parenthèses égale 0. Ça veut dire que ce qui est entre parenthèses est égal à 0. Si je multiplie deux nombres et que je trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. C'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Mais 12 n'est pas égal à 0, donc forcément c'est ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc on va dire que 7x carré moins 11x moins 6 est égal à 0. Maintenant, je vais appliquer le discriminant delta. Ici, on a la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Ici, a est égal à 7, c'est-à-dire le coefficient qui est devant le x carré. B est égal à moins 11, c'est-à-dire le coefficient qui est devant le x. Et c est égal à moins 6. Donc, j'applique le discriminant delta. Donc, je vais calculer delta. Donc, delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc ici, b au carré, ça va être moins 11 au carré parce que b est égal à moins 11. Donc moins 11 au carré. Moins 4ac, c'est moins 4 fois a fois c. Donc moins 4 fois a est égal à 7. Fois c est égal à moins 6. Donc ici, moins 11 au carré, c'est tout simplement égal à 121. Donc ici, on a un signe moins, là aussi, on a un signe moins. Donc si on fait la multiplication, ici, on aura un signe positif. Ensuite, on va faire 4 fois 7 fois 6, 168. 4 fois 7 fois 6 est égal à 168. Et si on fait la somme maintenant, 121 plus 168, c'est égal à
289. Donc, delta est égal à 289. Delta est positif. Ce qui veut dire que nous avons deux solutions qu'on va appeler x1 et x2. Donc, je vais continuer ici sur le côté. x1, ça va être moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc, ici, moins b, b est égal à moins 11. Donc, moins b est égal à 11. Moins racine de delta. Alors, racine de 289, c'est 17. Donc, ici, racine de delta, c'est égal à 17. Sur 2a, 2a, c'est 2 fois a. A est égal à 7. 2 fois 7, 14. Donc, ici, si je fais les calculs, 11 moins 7, c'est égal à moins 6. Donc, moins 6 sur 14. Que je peux encore simplifier. Donc, je peux simplifier par 2. Si je simplifie par 2, j'aurai moins 3 septième. Donc, on a x1 qui est égal à moins 3 septième. Maintenant, on peut en déduire x2. Donc, x2, ça va être exactement la même chose, sauf que ici, à la place de moins, nous allons mettre plus. Donc, ici, on a plus. Là aussi, on a plus. Donc, on va faire 11 plus 17, ce qui est égal à 28. 28 divisé par 14, ça va être égal à 2. Donc, x2 est égal à 2. Donc, nous avons x1 qui est égal à moins 3 septièmes et x2 est égal à 2. Maintenant, parmi les deux solutions que nous avons trouvées, nous allons garder une seule. Pourquoi? Ici, si on regarde l'hypoténuse BC, c'est égal à 13x. Mais BC, c'est une longueur, une distance ne peut pas être négative. Donc, si on prend un x qui est négatif, ça veut dire que 13 fois x, ça va être négatif. Et une longueur ne peut pas être négative. Donc, nous n'allons pas garder cette solution. Donc, la seule solution qui est correcte ici, c'est x est égal à 2. Donc, ça veut dire que maintenant, ici, nous allons remplacer tous les x par 2. Je vais maintenant calculer l'aire de la partie rouge. L'aire de la partie rouge que j'appelle AR, R pour dire rouge, ça va être l'aire du triangle ABC, donc l'aire du triangle ABC, moins l'aire du triangle AIJ, donc moins l'aire du triangle AIJ. Donc ici, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici, nous avons un triangle rectangle, donc nous allons prendre les deux côtés qui forment l'angle droit pour base et hauteur. Donc, ici, on va dire que c'est AC fois AB divisé par 2, c'est-à-dire l'aire du triangle ABC, ici c'est AC fois AB divisé par 2. Donc, AC fois AB divisé par 2. Donc, moins l'aire du triangle AIJ. Donc, on va faire AJ fois AI divisé par 2, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, on va dire AJ fois AI divisé par 2. Maintenant, nous allons remplacer par leur valeur parce que maintenant, on connaît x. Donc ici, on sait que x est égal à 2. Donc, combien vaut AC dans ce cas? AC, c'est 9x plus 6. Si x égale 2, 9 fois 2, c'est égal à 18. 18 plus 6, c'est égal à 24. Donc, AC est égal à 24. Donc, fois AB. AB, c'est 2x plus 6. X est égal à 2. Donc, 2 fois 2, 4. 4 plus 6, c'est égal à 10. Donc, AB égale 10. Je divise par 2. Donc, moins. Ici, on va remplacer aussi x par 2. AJ est égal à 9x. Donc, 9 fois 2, parce que x égale 2, 9 fois 2, 18. Donc, AJ égale 18 fois AI. AI égale 2x. Et comme x est égal à 2, donc 2 fois 2, 4. Donc, ici, AI est égal à 4. Donc, on divise par 2. Maintenant, on peut faire les calculs. Alors, 24 divisé par 2, c'est égal à 12. Et 12 fois 10, c'est égal à 120. Donc, moins 18 fois
4, le tout sur 2. Donc, si on fait 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Et 18 fois 2, c'est 36. Donc, ici, A, l'aire de la partie en rouge, ça va être égal à 120 moins 36. Et 120 moins 36, ben, c'est tout simplement égal à 84. Donc, l'aire de la partie rouge est égal à 84. Au revoir.